qu'on la monte sur une 27G. Donc à partir de ce point-là, je peux descendre facilement dans l'ovale. Et je peux aller dans la zone commissurale aussi très facilement. J'injecte beaucoup parce que ce que je veux, c'est retirer l'ombre du creux entre le menton et la joue. Tout est question de lumière sur le visage. Si on retire de l'ombre, on met de la lumière. Et si on met de la lumière, on rajeunit. Le menton, c'est toujours un petit peu douloureux parce que c'est une zone un peu fibreuse. Oui, j'ai dit qu'on traitait aussi à la fois l'ovale, la zone commissurale et le menton pour retirer les deux petites lignes centrales qu'on voyait. Regardez bien la différence entre les deux zones. Celle qui est injectée à droite et celle qui est injectée à gauche. Regardez, l'ombre, le creux ici, le creux là. Tournez encore un petit peu vers moi, voilà. On va faire la même chose, on met le petit trou juste dans le pli. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de la Magic Needle. L'incision doit être pratiquée juste en utilisant le biseau de l'aiguille sans être enfoncée dans la profondeur. Les points d'injection sont situés de part et d'autre du visage dans le pli du menton pour traiter à la fois le menton et la zone commissurale. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection du produit se fait dans les couches moyennes du derme. Dans le traitement de la zone commissurale et de l'ovale, l'utilisation d'une aiguille 27G est recommandée. La zone jugale, ça correspond aux joues, d'accord? On les appelle jugales, c'est les mêmes racines que les joues. Et ce sont les rides qui traversent les joues. Mais la plupart du temps, ces rides, elles sont liées à un début d'héliodermie. L'héliodermie, ça veut dire quoi? C'est quand même la peau qui perd son élasticité, qui rétrécit sur le plan de l'épaisseur et qui devient plus fragile et qui saigne plus facilement. Si vous grattez une peau qui présente une héliodermie, elle saigne très rapidement. Et souvent, les rides jugales, elles sont accentuées par cette héliodermie. Là, je vais être obligé de faire plusieurs petits trous. Mais ils sont tout petits, donc comme ils sont petits, on ne les voit pas. Ils sont petits, ils sont superficiels. Voilà. Ça n'a même pas une goutte de sang qui vient. Mais j'ai positionné mon aiguille différemment, je l'ai positionnée à 45 degrés de là, par rapport à la surface cutanée en lui donnant un sens. Et le fait d'aller dans le même sens, ça va faciliter l'injection et être moins douloureux. Ça risque de faire des bleus plus facilement parce que la peau est plus fine et donc c'est surtout ça le risque. Il n'y a pas de risque particulier à injecter, au contraire c'est une zone qui est... Normalement, la joue, il y a une épaisseur de peau importante, donc on peut glisser les aiguilles facilement, ça ne présente pas de particularité. C'est un traitement de la peau, c'est plus un traitement de la peau qu'un traitement des volumes ou un traitement de la ride elle-même. Donc on injecte le produit plus superficiellement, de façon à ce qu'on ait le produit rentre dans la couche dermique qui nécessite le remplissage au niveau de la peau. Donc là, les injections qu'on fait, c'est pas seulement des injections pour faire du volume, mais c'est des injections pour revitaliser la peau, l'hydrater. Et comme on les fait superficielles, ces injections, on est obligé de mettre un produit
un peu souple qui permet l'injection superficielle. D'ailleurs, il faut tout de suite remarquer par rapport aux autres injections que le bleu, là, il se fait tout de suite sur la... Il se fait à l'intérieur. Malgré que ce soit superficiel, il se fait à l'intérieur. Cette zone malade de la peau, au niveau des joues de cette patiente, nécessite des injections plus superficielles. Donc on utilise quand même des aiguilles qui sont plus fines. Vous savez que les couleurs des aiguilles, ça correspond à des codes. Et le jaune, ça correspond à 30G. Toutes les aiguilles qui sont de 30G sont jaunes. Et on utilise un produit aussi avec une viscosité basse qui permet d'injecter ces rides d'une façon plus soft. Et malgré tout, on fait quand même des petites ecchymoses en injectant ces rides jugales. Normalement, ça ne devrait pas faire mal, la zone jugale, parce que ce n'est pas une zone très sensible dans le visage. Mais quand vous voyez des rides comme ça sur les joues, il y a toujours un petit peu de fibrose en dessous. Et donc, cette fibrose, ça empêche l'aiguille de glisser facilement. Donc, ça fait un peu mal. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de la Magic Needle. L'incision doit être pratiquée en utilisant seulement le biseau de l'aiguille sans être enfoncé dans la profondeur. Les points d'injection sont multiples et sont situés aux extrémités des rides de façon à quadriller la zone. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection du produit à faible viscosité se fait dans les couches superficielles du derme. Dans le traitement des joues, l'utilisation d'une aiguille 30G est recommandée. La deuxième zone pour moi qui est la plus remarquable sur les injections, c'est la zone des lèvres et le remodelage des lèvres. Les techniques qu'on avait précédemment pour injecter les lèvres, c'était des techniques qui étaient invasives, qui provoquaient des ecchymoses, des hématomes, qui étaient douloureuses, qui étaient très difficiles à mettre en pratique, et en plus qui nécessitaient des anesthésies tronculaires, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire d'injection sans faire d'anesthésie tronculaire, c'était comme les anesthésies de chez les dentistes, avec une injection profonde d'anesthésique qui était à la fois intéressante parce qu'elle supprimait la douleur, mais en plus qui était un inconvénient, parce que quand vous faites une anesthésie tronculaire, vous perdez le mouvement naturel de la lèvre, donc pour corriger une lèvre, il vaut mieux garder un mouvement et avoir le mouvement naturel de façon à mieux voir la position de la lèvre quand vous la corrigez. Donc on va commencer par le côté gauche. Voilà, je vais faire un tout petit point juste à la commissure des deux lèvres. Voilà. Par ce petit trou, on glisse notre aiguille qui, elle, ne pique pas, mais qui glisse. Et on fait l'injection sous la peau. D'accord ? Et dans notre produit, il y a un petit peu d'anesthésique. Donc, vous ne sentez absolument pas le produit. Voilà, je vais mettre une petite goutte du produit. On va y aller très progressivement, juste à un point de la commissure. Et voilà. Et vous voyez, ça avance pas. Donc, il faut mettre le doigt ici, déjà. Le premier doigt ici. D'accord ? Et après, il faut tirer comme ça. Voilà. Vous voyez, et hop, comme ça glisse plus facilement. On compte sur l'effet anesthésiant du produit, mais on n'a pas fait d'anesthésie au préalable. Donc on fait quand même glisser une aiguille le long de la bordure de la lèvre sans anesthésie, ce qui était inconcevable auparavant. Là, dans ce cas-là, l'intérêt, c'est l'aiguille de 26G qui est merveilleuse parce qu'elle glisse le long de la bordure et permet des injections et des restructurations de la lèvre parfaites.
Si vous faites la même chose avec une aiguille qui est biseautée, qui coupe et qui a un biseau pointu, c'est quasi impossible de le pratiquer. On a presque fait partir les rides péribuccales. Hein. Là, je fais un petit point là, ici. Ouais, comme elle est plus fine, celle-là, elle glisse beaucoup plus superficiellement que les autres. Elle agit plus sur le derme que sur le volume. Allez-y, gardez le grand sourire. Allez-y, tirez avec là. Voilà. Bon. On va dire 90% d'amélioration. Ça valait le coup? Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de la Magic Needle. L'incision doit être pratiquée juste en utilisant le biseau de l'aiguille sans être enfoncé dans la profondeur. Les points d'injection sont situés à la commissure des lèvres. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection du produit peut se faire dans le canal virtuel de la jonction de la lèvre rouge avec la peau et peut aussi être faite dans la pulpe. La zone péribuccale est traitée plus superficiellement. Dans le traitement des lèvres, l'utilisation d'une aiguille 27 ou 30G est recommandée. La 30G est recommandée pour le traitement de la zone péribuccale. C'est une des zones les plus délicates, en tous les cas, à traiter sur le visage, parce qu'il y a quelques petits risques. Et puis, on a mis un peu de temps quand même à trouver la bonne porte d'entrée. Je vais faire un petit trou dans la peau, et je vais le faire un petit peu au niveau de l'angle de l'œil ici, en dessous sur le rebord orbitaire. Et par ce point, je vais glisser en dessous de la cerne. Et je vais injecter le produit tout doucement en retirant l'aiguille. Et ça fait absolument pas mal. Ça glisse, c'est insensible et c'est très efficace. Le choix du point d'injection, c'est quand même un point qui a été cherché, on a défini après avoir essayé différentes positions. Et je pense que la meilleure position, c'est vraiment celle qui se trouve juste un petit peu en dedans du rebord orbitaire et de l'angle de l'œil, qui permet de glisser sous la cerne à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur de cette cerne. Donc il faut bien se positionner pour éviter toutes les petites veines, n'est-ce pas? Je mets l'aiguille à la verticale et comme elle n'est pas pointue, celle-là, elle ne pique pas. Donc vous la sentez à peine. Avec cette technique de la micro-canule flexible, on peut la traiter de façon soft, on passe l'aiguille et on arrive à injecter le produit sans ecchymose, sans faire d'hématome, sans risque particulier pour la patient. Alors là par contre on n'est pas du tout en superficie, on est plutôt en profondeur. Dans le produit il y a un peu d'anesthésique, donc c'est pour ça aussi que vous ne sentez pas le produit. Et je glisse tout doucement mon aiguille, je glisse. Voilà, là ça glisse tout doucement, on met une petite goutte. On est obligé d'aller doucement parce que si on va trop vite, le produit il fuse un peu dans toutes les directions, c'est pas bien. Le choix du produit, toujours on utilise des produits de haute viscosité qu'on met dans ce cas-là en profondeur dans la cerne de façon à ce que ça relève le niveau de la peau et que l'ombre disparaisse par la nouvelle prise de lumière qu'on a en traitant cette cerne. Dans le choix de l'aiguille, évidemment, on utilise l'aiguille flexible de 27G, qui est suffisamment flexible pour justement se positionner plus facilement dans l'espace où on veut la mettre, mais on la met quand même relativement en profondeur. On n'est pas en superficiel, on essaye de passer le plus possible
sur le rebord osseux qui suit la cerne.